Gustavo Aldama est très malade. Peut-être va-t-il mourir. Et pour lui demander cette procuration, je serai obligée de lui dire la vérité. La vérité? Oui. Une vérité qui déclencherait une émotion si forte qu'elle risquerait de provoquer sa mort. Je n'y comprends vraiment rien. Esteban, je suis la fille de Gustavo Aldama. Vous êtes la fille de Don Gustavo? Oui, Esteban, la fille qu'il recherche depuis si longtemps. Pouvez-vous le prouver? Sans aucun problème. Mais avant de révéler mon identité à Bernardo Duarte, je dois le faire avec mon propre père. Hein? Vous ne lui avez rien dit? Non. Son état de santé n'est pas assez satisfaisant pour supporter une telle émotion. Voulez-vous que je vous impose au club par la force? Et comment feriez-vous? Non, je ne peux pas. Mais je trouverai un moyen. Je vous le jure. Merci, Esteban. C'est étonnant. Elle était, comme vous le disiez, ignorante quand elle est arrivée ici. Mais elle a beaucoup changé, cette petite, énormément changé. Que diriez-vous si nous lui passions un coup de Oh, téléphone? bien sûr. Voyons si nous avons plus de chance et si elle est rentrée à la maison. Allô? Ma fille, j'essaie de te joindre depuis un bon bout de temps. J'étais très occupée au club, Tante Esperanza. Il est arrivé quelque chose à mon père? Oh non, non. Mais attends, je vais te passer quelqu'un qui a très envie de te parler. Merci. Marimar? Padre Porres, c'est vous? Esteban m'a menacé ouvertement. Eh bien, renvoie-le. Je voulais le faire, mais en fait, j'ai peur. Peur, toi? Je connais Esteban, il est dangereux. Il croit que nous escroquons Gustavo. Oh, il ne parlera pas. Il n'a aucun motif de vouloir te faire du mal, Bernard. C'est ce que je croyais, Brenda. Mais il me déteste. Bon, tu exagères. Ne lui montre pas que tu as peur de lui. Mais j'ai vu dans ses yeux une expression dure et décidée. De plus, De plus, quoi? Esteban m'a avoué qu'il était amoureux de Bella. J'ai tellement de choses à vous raconter, mon père. Eh bien, pourquoi ne pas commencer maintenant, ma fille? Oh non, mon père. Par téléphone, il nous faudrait plusieurs heures. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à Valle Encantado? Mais enfin, voyons. Vous n'avez pas le temps? Eh bien, vois-tu, j'aimerais bien venir, mais c'est que... Oh, bien dans ce cas, tout est réglé. Venez tout de suite à Valle Encantado. Nous devons parler tous les deux de tant de choses. De ma nouvelle vie, de mon père et de cette canaille qui m'a trompée. La señorita Esperanza ne vous a rien dit du tout? Non, elle préfère que ça soit toi qui me dises tout. Oh, de plus, j'ai tellement envie de vous revoir, de voir quelqu'un qui m'est cher. Mais moi aussi, j'ai envie de te revoir. Eh bien, dépêchez-vous de venir. Bon, eh bien, je vais venir. Mon père, amenez-moi mon sac à puce. Oh, il me manque tellement. Je te l'amènerai, promis. Non, finalement, ne l'amenez pas. Sac à puce finirait par faire comprendre qui je suis vraiment à certaines personnes. Ce n'est pas une bonne idée. Mais je n'y comprends rien. Vous comprendrez bientôt, mon père. Quoi qu'il en soit, je vous attends. Mais ne traînez pas trop en chemin, hein? Venez au plus vite. Oh, je peux vous demander une faveur? Amenez-moi Notre-Dame de Guadeloupe, celle que m'a donnée Chewie. Je le ferai. Avant tout parce que je veux te voir. En vérité, même ta façon de t'exprimer est différente. Vois-tu? Alors, ce monstre est en fait amoureux d'elle. Et il dit qu'il défendra Bella contre tous, même contre moi. Ah, et que comptes-tu faire? Je te le répète, si tu fais l'erreur de montrer ta peur à Esteban, elle sera fatale pour toi. Je vais appeler ce cher Gustavo et exiger qu'il vienne à Valle Encantado pour résoudre au plus vite cette situation. Et s'il ne peut pas venir? Il ne va pas mourir parce qu'il voyage, non? Il viendra. Et après? Une fois ici, il suffira de le convaincre de me vendre ses parts du club. J'améliorerai mon offre. La première chose à faire, c'est éloigner Esteban du club. Il vaut mieux qu'il ne soit pas là quand Gustavo arrivera. Je crois que tu as raison. Demain, je lui demanderai qu'il quitte les lieux.
Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je viens vous voir de la part du seigneur Sangenis. Et je vous en prie, je vous demande de m'écouter. Je ne sais pas si c'est bien de vous recevoir. Mais si vous voulez bien entrer. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien. Dites-moi ce qui me vaut votre visite. C'est la mission la plus difficile de ma vie. Alors vous savez déjà que vous n'allez pas réussir. Je n'en suis pas si sûre. Si vous saviez combien mes affaires sont bien plus importantes que la vie amoureuse du seigneur Sangenis, que je m'en moque, vous n'auriez pas accepté cette mission. Señorita Bella, ce que je suis venue offrir n'offenserait pas une reine. Les reines, Alina, ont tendance à penser en fonction de leur royauté. En fait, moi non. Aucune ambition dans votre vie. Si, mon ambition est très importante. Mais elle ne peut pas aboutir avec le seigneur Sangenis. Le seigneur Sangenis pourrait vous donner ce à quoi vous aspirez. Et c'est précisément pourquoi je suis là. Pour vous demander ce que vous voulez. Tu as bien compris mes ordres? Oui, Seigneur Duarte. Alors occupe-toi de ça. Je ne veux aucune excuse. Esteban doit quitter le club dès aujourd'hui. Esteban, Qu'est-ce que tu veux, Ulysse? j'apporte un message du Seigneur Duarte te concernant. Très bien, señorita. Qu'attendez-vous du seigneur Sangenis? Eh bien, puisque vous insistez, je vais commencer par quelque chose de vraiment simple. Dites-moi. Je vous écoute. Il faut que tu t'en ailles aujourd'hui, Esteban. C'est ce que veut le seigneur Duarte? Exactement. J'imagine que tu vas faire des problèmes. Tu te trompes, Ulysse. Que veux-tu dire? Que je m'en vais. Dis à Duarte qu'il devra me laisser 1 mois pour trouver un logement. Mais que dès aujourd'hui, je ne viendrai plus travailler au club. Ah, c'est bien que tu sois raisonnable. Bien entendu, très raisonnable. Mais préviens Duarte que s'il veut que je retravaille pour lui, il devra me payer 2 fois plus cher. Ce serait juste. Mais penses-tu qu'il aura besoin de toi à nouveau? J'en suis sûr. Explique-moi ce que tu veux dire. Je ne veux pas et je ne peux pas. Très bien. Je vais donner ta réponse au Seigneur Duarte. Il va le regretter. C'est tout ce que vous voulez? Pour le moment, c'est tout, Alina. Faites donc savoir au seigneur Sangenis que s'il accepte de m'aider à obtenir tout ce qui m'est nécessaire, je lui en serai très reconnaissante. Je suis sûre qu'il acceptera. Il a dit oui. Aussi facilement? Ah oui, Seigneur. Et aucune menace? Eh bien, il a dit quelque chose d'important. Quoi? Que si vous aviez besoin de lui un jour, il faudra le payer double. Mais je n'ai plus besoin de lui, ça c'est certain. Ah, autre chose. Esteban veut que vous lui laissiez 1 mois pour déménager. Très bien, je ne peux pas lui refuser ça, parce qu'à Valle Encantado, trouver un appartement bon marché, c'est difficile. Il lui faudrait trouver du temps pour trouver quelque chose dans ses prix. Eh bien, je pense que tout est réglé, patron. Je n'oublierai pas que tu m'as aidé sur ce coup-ci, Ulysse. C'est bien de s'être débarrassé d'Esteban. Et avec un peu de chance, c'est définitif. Je crois avoir réussi, Seigneur. Dites-moi tout. La señorita demande une faveur. Et que veut-elle donc? Retournez au club, qu'on lève son interdiction d'entrée. Rien de plus facile. Ne croyez pas ça, Seigneur. Le Seigneur Bernardo Duarte refuse catégoriquement qu'elle retourne au club. Ce ne sera pas aussi facile. Ne vous en faites pas, Alina. Je saurai comment l'obliger à ce que Bella travaille à nouveau au club. Je te jure que je ne croyais pas que ce serait si facile de se débarrasser de cette femme en même temps qu'Esteban. Je suis contente, Bernardo, parce que Bella ne m'a jamais inspiré confiance. De plus, maintenant, tu as la voie libre pour mener toutes tes affaires tranquillement. Gustavo sera obligé de me revendre ses parts quand il verra qu'elle retourne bredouille à Mexico. Entrez. Seigneur Duarte, Ouais. vous avez une visite du Seigneur Sangenis. Il dit qu'il désire vous parler au plus vite. Je vais aller le voir tout de suite. Quelle surprise, Seigneur Sangenis. Que puis-je pour vous? Qu'est-il arrivé à Bella? C'est vous qui m'avez demandé qu'elle s'en aille d'ici, vous vous rappelez? Je crois vous avoir envoyé une lettre demandant que vous acceptiez son retour.
Mais c'est impossible, Seigneur. Les portes du club lui sont définitivement fermées suite à ces actes. Mais je veux que vous les ouvriez à nouveau pour elle. Quoi? Tu sors à cette heure? Eh bien, j'ai envie de m'amuser. Mais demain, il y a un entraînement, mon gars. Je crois que je pourrais pas. Tu m'inquiètes, Sergio. Pourquoi? Tu as toujours voulu montrer l'exemple. Tu m'as reproché d'avoir été trop loin parfois à faire la fête. Ce n'est pas possible que toi, tu te Oh, permettes... je t'en prie, tu exagères. Je n'ai pas l'intention de faire des folies. Eh bien, c'est ce qu'on dit au début, tu sais. Et tu ferais mieux de poser ça. Ne te mêle pas de ça. Laisse-moi tranquille. Tu es de mauvaise humeur? À cause de la femme qui ressemble tant à Marimar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après le scandale du club, je ne peux plus la voir. Je ne sais pas non plus où elle habite, bien que je pourrais le découvrir. Écoute, tu ne vas pas tomber amoureux d'elle. Tu es déjà amoureux d'elle, Ricardo. Mais tu as vu comment cette petite garce t'a traité? Tu ne lui plais pas. C'est le genre de femme qui a de grandes prétentions. Eh bien, si c'est le cas, je ferai tout pour la faire descendre de sa tour d'ivoire. Oh, tu es vraiment accro. J'obtiendrai l'amour de cette Bella. Malgré ses airs supérieurs, je la convaincrai. Je ne m'explique pas votre insistance. Cette femme n'a jamais été aimable avec vous. Peut-être jusque-là. Mais ça pourrait changer. Pour le moment, je n'exige rien d'elle. Je me contente de la regarder. Essayez de comprendre que la señorita n'agit pas dans les intérêts du club. Si vous refusez de me plaire, je n'achèterai pas les terrains qui m'intéressent. Je conseillerai à tous mes amis de ne jamais revenir ici. De plus, leur manque d'intérêt aura des conséquences. Ce sont des gens puissants. Seigneur, non, ce serait la ruine. Le problème, c'est que vous n'êtes pas raisonnable. Je vous demande de me faire plaisir en autorisant cette femme à entrer au club. Et vous refusez en bloc. Seigneur, je ne savais pas que cela vous intéressait autant. Si vous le voulez, elle va revenir au club. Faites-le. Immédiatement. Bien. Qui est-ce? Bernardo Duarte. Quelle surprise, Seigneur Duarte. Et bonne, Bella. Alors? Voulez-vous me laisser entrer? J'ai besoin de vous parler tout de suite. Mais j'allais sortir. Bon, rentrez, je peux vous accorder une minute. Vous avez gagné, Bella. Je ne comprends pas. Le pouvoir d'une belle femme est incalculable. Écoutez, je ne comprends rien. Si vous pouviez m'expliquer... Je suis venu vous supplier de revenir au club. Vraiment, vous le voulez? Vous m'en suppliez? Oui, mais faites attention. Celui qui m'a fait changer d'avis pourrait bien réussir à vous faire plier. Ah, vous continuez à être mystérieux, Seigneur Duarte. Revenez au club, Bella. Mais sachez que maintenant, vous avez 2 ennemis. Ah oui? Et qui est l'autre? Rodolfo Sangenis. Vous savez que c'est lui qui vous a fait partir du club. Mais quand une femme a une emprise sur un homme comme Sangenis, il n'abandonne jamais. Et il finira par obtenir de vous ce qu'il veut. Il ne réussira jamais à me dompter. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas vos compétences. Je suis un faible. Faible? Faible face au fort, non? Bien, reviendrez-vous? Sangenis veut que vous reveniez. Je vais le faire, mais à une seule condition. Laquelle? J'ai besoin d'Esteban auprès de moi. Esteban ne travaille plus depuis aujourd'hui au club. Eh bien, il est indispensable qu'il soit là si vous voulez que je retourne travailler. Très bien. Esteban sera au club avec nous dès ce soir. Parfait. Dans ce cas, je retournerai au club. Mais que ce soit bien clair, je le fais seulement pour défendre les intérêts de Gustavo Aldama. Ne l'oubliez pas. Tu as enfin compris, Sergio. Mais où est-ce que tu vas? Au club. Quoi faire? Je veux me distraire, c'est tout, Arturo. Je crois plutôt que tu vas voir si tu peux assouvir ton obsession. Non. J'y ai réfléchi et ça n'en vaut pas la peine. Si c'est Marimar, eh bien, je célébrerai sa réussite, voilà. Et si ce n'est pas elle, je crois qu'il n'y a aucune manière pour moi d'entrer dans cette tour de fierté et de dédain dans laquelle elle s'est réfugiée. Tu changes vraiment d'avis d'un instant à l'autre. Les hommes doivent avoir aussi une certaine dignité. Tu ne trouves pas? C'est ce que j'ai toujours dit, l'ami. J'y vais, à plus tard. Tu es responsable de cette situation parce que tu as aidé cette femme.
J'ai été obligé de la supplier de revenir travailler au club. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas mon idée. C'est parce que le millionnaire Sangenis m'a menacé. Il m'a menacé de convaincre tous ses amis de ne plus acheter de terrain à la société. Je vois que cet homme ne recule devant rien. Tout ça parce qu'il est amoureux de cette garce Bella, qui ne devrait d'ailleurs pas tarder à arriver, et dont la seule motivation est l'intérêt de la société. Bien, que voulez-vous que je fasse? Revenir travailler, Bella l'a exigé. Elle dit qu'elle a besoin de toi. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Eh bien, j'ignore pourquoi la señorita Bella a exigé ma présence. Peut-être croit-elle que je suis son seul ami et que je serai là pour l'aider. Mais c'est vraiment un scandale. Je ne peux pas donner d'ordre chez moi. Ce n'est pas seulement chez vous, Seigneur Duarte. C'est aussi la propriété de Gustavo Aldama et la señorita Bella a le droit de défendre les intérêts de Don Gustavo. Vous ici? Nous nous rencontrons encore. Je crois que ça va continuer encore longtemps. J'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire de vos journées. En dehors des heures d'entraînement et des matchs, non. Pourquoi revenez-vous au club? Oh, je n'ai pas à répondre à ce genre de questions. Bella, pourquoi êtes-vous si agressive? C'est dans mon caractère. Je le vois bien. Mais ça me rappelle une... Qui ça? Une histoire d'amour. Que vous avez vécue? En effet. Dans votre cas, ce ne serait pas une vraie histoire d'amour, plutôt une histoire fausse et infâme. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à m'offenser comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ou est-ce que vous cherchez à vous venger d'un homme qui vous aurait fait souffrir? C'est à peu près ça. Croyez-moi, je suis désolé. Écoutez, et vous n'avez rien qui pèse sur votre conscience, dites-moi? Si, en effet. Mais je crois que je pourrais m'en arranger. Écoutez, il vaut mieux que vous partiez. En vérité, à chaque fois que je vous rencontre, vous me mettez de très mauvaise humeur. Vous ne voulez pas entendre mon histoire? Si vous me promettez de dire seulement la vérité. Je vous le jure. Dans ce cas, je vous écoute. Ne parlons plus de ça. Retourne au travail immédiatement. Et vous me paierez un double salaire? Non mais dis donc, tu veux jouer à ça avec moi? Vous n'avez pas le choix. Non mais tu plaisantes, je peux encore te virer? C'est à prendre ou à laisser. Très bien. Je double ton salaire. Alors vous avez abandonné cette jeune femme parce que vous ne pouviez plus la supporter? Malheureusement, oui. Bien que j'ai fait tout mon possible pour assurer son avenir, pour lui offrir une vie meilleure, mais le destin s'est acharné sur elle. Mais d'après ce que vous dites, elle n'avait aucune moralité. Imaginez, elle a volé les bijoux à l'épouse de votre père. Ne serait-ce pas possible que votre belle-mère lui ait tendu un piège? Angelica est une femme difficile, mais honnête. Et pour Marimar, elle a fait ce qu'elle a pu. Dans ce cas, ce ne peut être que le destin. Je croyais que je ne m'intéresserais plus jamais aux femmes. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Ah, mais je ne vous intéresse que pour ma ressemblance avec cette femme, c'est ça? Oui et non. Marimar était passionnée en amour, comme dans le reste. Et moi pas. Savez-vous que je suis offensée, que vous me courtisiez parce que je ressemble à une autre? Non, vous êtes différente. Savez-vous vraiment comment je suis? Vous êtes... Voyons, regardez-moi dans les yeux. Regardez bien. Sont-ils de la même couleur que ceux de Marimar? Et ma bouche? Est-ce que ses lèvres sont comme les siennes? Non. Les vôtres sont plus attirantes. Beaucoup plus. Je suis très séduit par vous. Non. Vous ne m'appréciez qu'à travers vos souvenirs, c'est tout. Je veux mieux que ça. Que désirez-vous donc? Dites-le-moi. Un amour absolu, sans l'ombre d'une rivale. Un amour démesuré. Un amour exceptionnel aux yeux du monde entier. Est-ce qu'un tel amour peut exister? Ouais.
Je peux vous le donner. Tu sais à quoi je pensais, Bernardo? Dis-moi. Si tu es si préoccupé par tout ce qui pourrait arriver maintenant que cette femme se mêle de tout, il serait peut-être judicieux que j'aille parler à Gustavo. Explique-toi. Il est nécessaire que quelqu'un d'autre que toi le persuade que Bella est préjudiciable à nos intérêts à tous et que ça pourrait même nuire au club. Oui, tu as raison, Wanda. Mais nous devrons la supporter tant que Rodolfo Sangenis sera à ce point entiché d'elle. Raison de plus pour que j'aille voir Gustavo sans attendre. C'est un de mes amis de longue date. Jamais il ne pensera que je le trahis. Tu pourrais peut-être le convaincre de me vendre la totalité des parts, non? Et tu auras une bonne compensation. C'est vrai, ça, Bernardo? Tu peux me le promettre? Tu as ma parole. Je vous dis la vérité, Bella. J'en doute. Que puis-je faire pour que vous me croyiez? Oh, il y a tant de choses, vous savez. Comme quoi? La première, je ne veux plus être confondue avec cette autre jeune fille. Elle n'avait rien de distingué. Je ne vous parlerai plus d'elle, je vous le promets. Donnez-moi les preuves certaines des sentiments que vous pouvez ressentir. Je me garderai bien de courir le risque d'envisager un avenir avec un homme immature, non sincère, qui ne m'épouserait que par bravade. Mais qu'en savez-vous? Bien, je pense à ça parce que j'en suis arrivée à cette conclusion quand vous m'avez raconté tout ça. Vous êtes perspicace, une chose est sûre. J'ai épousé Marimar pour provoquer mon père et son épouse. Voilà, et qui a souffert des conséquences? Elle, la pauvre. Vous avez fait son malheur. J'en suis conscient. J'essaie d'oublier cette torture. Une nouvelle vie commence pour moi. Mon espoir renaît. Pour moi, c'est pareil. Pour vous aussi? En fait, je ne crois pas que mon espoir ressemble au vôtre, parce que le mien est plus insensé. Il me donnera beaucoup de satisfaction. Et je suis concerné par ça? Mais bien sûr que oui. Je dois y aller. Je vous accompagne? Non, c'est gentil. Mais on pourrait se revoir. J'en suis conscient. J'essaie d'oublier cette torture. Une nouvelle vie commence pour moi. Mon espoir renaît. Canaille. Je le tiens entre mes mains aujourd'hui. Je vais faire de lui et d'Angelica des animaux rampants. Sergio, tu as bafoué mon amour. Prends garde à toi parce que je vais piétiner l'honneur des Santibáñez. Tu verras. Elle n'est pas ici, Seigneur. Vous venez parler affaires avec le Signor Duarte? Non. Je cherche la Signorita Bella. Elle n'est pas ici. Vous en êtes sûr? Oui, Seigneur. Tu as changé, Marimar. C'est vrai ça, j'ai changé. Je crois que c'est le fait de savoir m'exprimer qui m'a apporté beaucoup. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Alors tout va bien, San Martín de la Costa? Où tu vas maintenant? Un rendez-vous galant. Et c'est avec Gemma? Oui, c'est ça. Figure-toi que je l'ai convaincu qu'on était faits l'un pour l'autre. Je le savais bien. On ne peut pas résister longtemps à un homme comme moi. Et j'espère que cette Marimar 2 ne va pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Tu l'as vue hier, n'est-ce pas? Je l'ai bien rencontrée. Et elle s'est montrée dure comme d'habitude? Non, cette fois, non. Au contraire, nous avons parlé de plein de choses. C'était même très intéressant. Tu maintiens ta position en tout ce qui la concerne? Ouais. Mais je crois qu'il va m'être très difficile de la conquérir. La vengeance est tout ce qui m'intéresse. La vengeance est mauvaise. Tu dois apprendre à pardonner. Je ne peux pas oublier. C'est impossible. Tu dois pardonner à Sergio et à Angelica.
Dieu se chargera de les juger pour leurs actions. Et puis, tu dois aussi pardonner à ton père pour ses actes. Je lui ai pardonné. Je l'ai rencontré. Quand ça, Marimar? Oh, c'était l'œuvre du destin. C'était providentiel. Mon père, c'est Gustavo Aldama. Tu n'as pas fait preuve d'un grand enthousiasme. Si la prochaine fois ça se passe comme aujourd'hui, l'équipe n'aura plus qu'à se rhabiller. Excusez-moi, ça va s'arranger. Tu as des problèmes, hein? Non, aucun. Allez, salut. Des problèmes d'amour, hein? Merci. J'en veux un aussi. Expliquez-moi l'intérêt du seigneur Sangenis pour une femme comme Bella. C'est un caprice, Seigneur Duarte. Rodolfo Sangenis est accoutumé à satisfaire tous ses caprices. C'est pourquoi, Seigneur Duarte, je vous conseille de la trouver d'ici ce soir. Et sinon, qu'est-ce qui arrivera? Préparez-vous déjà à l'immense déception qui vous attend. Parce que si vous ne la trouvez pas, j'ai peur que le contrat ne soit annulé. Bonne journée, Seigneur Duarte. Mais alors, peux-tu me dire pourquoi Don Gustavo ne le sait pas? Nous nous sommes décidés à ne rien dire pour lui éviter une trop forte émotion. Nous avons pensé que ça pourrait le tuer s'il l'apprenait. Tu sais que toi et ta mère, vous vous ressemblez. Mais comment ne s'est-il rendu compte de rien? Il a bien eu un soupçon, et le fait que je m'appelle Bella et non Marimar lui a ôté tous ses doutes. Mais il te cherche depuis longtemps, tu sais. La tante Esperanza et moi, on a pensé que s'il avait rencontré sa fille d'une autre manière, qui sait, son impression aurait pu être différente, alors que là, on s'est découvert. Et puis, il s'est occupé de moi comme un père, sans rien savoir. Oh, enfin, quand viendra le moment de lui dire la vérité, on pourra dire qu'il a été préparé depuis longtemps. Étonnant. Comme quoi, dans la vie, il peut y avoir d'incroyables rebondissements. Mais est-ce que tu réalises ce qui s'est passé? Et Sergio Santibáñez et moi, nous nous sommes rencontrés aussi. C'est vrai ça, Marimar? Oui, ici à Mexico, il a fallu que je tombe sur lui. Il ignore qu'il s'agit de moi, bien sûr. Il croit avoir affaire à Bella. Et en ce moment, il est ici, à Valle Encantado. Convainc-la, Esteban. Ce soir, elle doit venir au club. Tout va changer maintenant, ma vie ne sera plus la même. Vous pouvez me faire confiance. Tu penses à ta discussion avec Sergio? Oui, c'est le moment de me venger. Je sens que je prendrai plaisir à les faire payer, lui et Angelica. Écoute, il ne faut pas garder cet esprit de vengeance. Je ne pourrai pas abandonner, parce que je crois que je ne me sentirai en paix avec moi-même que si je vais jusqu'au bout. J'en suis persuadée. Et ton enfant? Personne ne sait qu'il existe, j'imagine. Je vais bientôt le mettre au monde. Je le dissimule vraiment bien, non? Marimar, essaie de faire en sorte que cet être grandisse sans connaître la haine. Oui, bien sûr. Je ferai tout mon possible pour que mon enfant soit entouré par de bons sentiments. Mon père, et si on parlait de San Martín de la Costa? Toujours pareil. Aucun changement. Inutile de vous inquiéter pour ça. Vous savez pourquoi? Je procurerai de l'aide à tous, pour éliminer la pauvreté et la misère. Vous savez que mon père a beaucoup d'argent. J'en prendrai une partie et je pourrai aider ceux de San Martín de la Costa. Je vous le jure, mon père. Ce serait là une bien bonne action. Et Chuy? Et cette chère Corazon? Chuy travaille à la hacienda et Corazon, depuis qu'elle a été renvoyée, essaie de trouver quelque chose d'autre, mais tu sais, ce n'est pas facile. Elle pense beaucoup à toi. J'y ai pensé. En ce qui concerne Corazon, je lui demanderai de s'occuper de mon enfant après la naissance. Elle devra venir habiter là. Vous savez où j'habite, alors? Est-ce que vous pourriez la conduire? Si vous pouviez le lui proposer, dites-le lui. On serait si bien. Je sais qu'elle acceptera. Ce sera une nourrice sans pareil. Mais dis donc, si Sergio apprend qu'elle est ici, il devinera qui tu es. Ne vous faites pas de soucis pour ça. C'est Dieu qui en décidera. Bon, j'y vais. Il est temps que je rentre. On se reverra quand je viendrai avec Corazon. Pourquoi ne restez-vous pas ici? Non, Marimar. On a besoin de moi à San Martín de la Costa. Je dois partir. Que Dieu te protège et veille sur toi, Marimar. Ah! Je t'ai rapporté ta vierge.
Oh, comme c'est gentil d'y avoir pensé, mon père. Je vais me sentir moins isolée. Et que Dieu te bénisse, Marima. Vraiment, Gemma, votre attitude m'a ôté toute envie de vous fréquenter. Je vous aime beaucoup, Arturo. Si vous saviez ce que j'ai pleuré en pensant à vous. Oui, je vous ai peut-être manqué, mais vous ne m'avez pas beaucoup cherché. Vous savez, je pense qu'après le mariage, on rira de ces choses-là. Ah bon, c'est à ça que vous pensez? C'est ça. Quand allez-vous officialiser notre relation? Est-il nécessaire de l'officialiser? Mais Arturo... Vous ne vous sentez pas bien ainsi? On peut se voir quand on veut? Non. Parce que je tiens trop à vous. Bon. Alors prouvez-le-moi. Plus? Oui. Beaucoup plus, ma reine. Davantage. Le seigneur Duarte est préoccupé parce que vous n'êtes pas venu au club comme d'habitude. Ça m'a vraiment été impossible. Et de plus, je doute de pouvoir m'engager comme prévu. C'est dans votre intérêt. Je sais que c'est la seule façon de savoir si l'association fonctionne ou non. Mais aujourd'hui, je dois m'absenter. Non, restez. Il y a une raison, Esteban. Ce n'est pas possible, restez ici. Non, non, rien ne peut m'empêcher que j'y aille. Premièrement, mon père m'attend. J'aimerais au moins essayer d'avoir une conversation pour qu'il sache que je suis sa fille. Et je dois aussi entrer en clinique. Ça ne va pas? Non, c'est rien du tout. Alors pourquoi la clinique? Eh bien, il ne faut pas en parler, c'est vraiment personnel, Esteban. Je suis honoré de votre confiance. Esteban, mon secret, c'est que je suis enceinte. Tante Esperanza, je pensais à une chose. Comme Bella a des difficultés à avaler Encantado, le mieux est de lui dire de rentrer. Ça me paraît être une bonne idée. Bernardo est imprévisible. Je le sais bien, cet homme peut être honnête avec moi et peut tout aussi bien me gruger. Bella me paraît encore trop jeune pour le prendre la main dans le sac. Il faut avoir l'habitude. Et en plus, elle porte un enfant. Quand je pense qu'elle est seule à avaler Encantado sans qu'il y ait quelqu'un pour la soutenir, oh, je n'aurais pas dû. Mais pourtant, elle a l'air de bien s'en sortir. Un enfant? Oui, Esteban, j'en attends un. Un enfant qui, par malchance, ne pourra pas connaître son père. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré épouvantable. Et que je vais lui faire payer pour toutes les humiliations et les souffrances qu'il m'a fait subir. J'ai des remords à propos de Bella. Parce que si cette jeune fille avait été la mienne, je ne l'aurais laissée aller nulle part. Mais non. Et pourquoi n'irions-nous pas vivre à Valle Encantado? Il y fait plus chaud, le climat te conviendrait. Je pense que tu te sentirais mieux qu'ici. Non, non, impossible. Pourquoi donc? Parce que je veux continuer mes recherches pour retrouver ma fille. Il me reste peu de temps pour ça, tu t'en rends compte? Papa, il n'y a aucun danger à apprendre la vérité, je te la dirai. Je n'ai aucun pouvoir sur Bernardo Duarte tant que je n'ai pas ta procuration. C'est un comble de malchance. Rodolfo Sangenis ne va pas tarder et cette fille n'est pas ici. En plus, Esteban m'a dit qu'elle allait s'absenter. Brenda, pourquoi ne pas aller chez elle pour savoir ce qui se passe? Parce que je ne lui suis pas sympathique, mais si tu insistes... Oui, vas-y immédiatement. Et montre-lui l'intérêt d'une participation de Sangenis. Convainc-la, Brenda. Je veux bien essayer, mais si tu arrêtes de t'emporter. Fais de ton mieux, et c'est très urgent. Je me sens très attiré par vous. Ma vengeance commence aujourd'hui avec Sergio Santibáñez. Sergio. Je t'ai aimé de toute mon âme. Oh, quelle bonne idée d'être venue, parce que justement, je voulais vous prévenir que je pars pour quelques jours de Valle Encantado. Oh non, non, il ne faut pas, Bella. Pourquoi donc? C'est ce que vous vouliez, vous et Bernardo. Ah oui, mais maintenant, il y a en plus Sangenis, non?
Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Il est très puissant. Il a menacé Bernardo de l'amener à la ruine si vous ne revenez pas au club. Eh bien, je crois que Bernardo n'a pas à le craindre aussi puissant qu'il soit. Non, il ne le craint pas. C'est seulement que sans vous, la vente n'aura pas lieu. Pourquoi ne pas venir? C'est dans votre intérêt de penser à exploiter le caprice de San Genis pour vous. Mais je suis une femme honnête, vous savez. Ah, ça y est, non, je connais la chanson. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, je n'ai plus envie de discuter avec vous. Rappelez-vous que l'association tombe à l'eau sans l'apport de San Genis. Eh bien, je donnerai une explication au millionnaire. Dites à Duarte que mon intérêt pour l'association est tel que je ne ferai rien pour la mettre en danger. Et vous comptez rester absente pendant longtemps? Je n'en sais rien, Brenda. En tout cas, vous devez ménager San Genis dans votre intérêt, celui de l'association et de Bernardo. De l'association, oui, Brenda. C'est la seule chose qui m'importe. Seigneur, vous avez reçu ceci. Merci. J'arriverai mercredi. Il est nécessaire que nous parlions, Bella. Ça, c'est une bonne nouvelle, là. Elle doit vouloir que l'enfant naisse ici. C'est sûrement ça, Gustavo. Mais réalise un enfant dans cette maison. Je ne la laisserai jamais retourner à Valle Encantado. Reste tranquille, Gustavo. C'est mauvais pour toi, toute cette agitation. Ah, ne t'inquiète pas, ça ira. Je veux qu'on mette des fleurs dans toute la maison pour fêter le retour de Bella. J'imaginerais que c'est ma fille qui me donne un petit-fils. Oh, tu vas en avoir un, Gustavo, sois-en certain. Quelle coïncidence. Vous allez aussi à Mexico? Vous voyez bien? Je peux m'asseoir à côté de vous? Nous pouvons boire un verre ensemble? Je vous invite. Ne vous donnez pas la peine de m'inviter. Et puis, je n'ai aucune envie de parler avec vous. Vol 812 à destination de Mexico. Embarquement immédiat de 3. Un incontournable devoir familial. M'oblige à quitter Valle Encantado pour un certain temps. J'espère que vous aurez la patience de m'attendre un peu sur place, mais si vous êtes obligé de partir avant mon retour, laissez-moi vous dire que cette association est très importante pour moi et que j'ai beaucoup d'estime pour vous. C'est pourquoi j'espère que vous n'annulerez pas nos accords. Cette société représente tout le capital d'une orpheline. J'espère que vous comprendrez. Recevez mes salutations. Bella. Comment ça, tout le capital d'une orpheline? À qui peut-elle faire allusion? Oh, oh mon sac à puce adoré. Ah, je croyais que tu m'avais abandonné, Marimar. Et comment va papa? Ça se maintient. Il se repose? Oui, l'émotion à l'annonce de ton retour l'a un peu fatigué. Il a dû s'allonger. Vous savez pourquoi je suis revenue? Pour ton enfant, c'est une grande joie. Pour cette raison, et parce qu'il me faut une procuration de mon père pour agir. Mais il tient à te garder ici, ne veut pas que tu y retournes. Je dois y retourner. Je crois que je vais devoir lui révéler qui je suis. Si une petite joie l'a mis dans un tel état d'agitation, imagine ce que ça pourrait donner s'il apprenait ça. Bon, j'y vais. Je prends le risque. Oh, Dieu du ciel, protégez-le. Comment vous vous sentez? Ça a l'air d'aller bien mieux. Tu crois? Oh oui, vous avez maintenant meilleure mine. Tu es venu accoucher ici? Oui, c'est ça. Et pour avoir une discussion. Ah oui? Et de quoi veux-tu parler? Dis-le-moi. Eh bien, en fait, je suis venue vous révéler toute la vérité.